Ursula apparaît pour la première fois en 1989 dans La Petite Sirène comme antagoniste d'Ariel. Mi-femme, mi-pieuvre, sorcière dotée de pouvoirs magiques, elle semblerait être une ex-dame de cour, sinon une ex-épouse du roi Triton, roi du royaume d'Atlantica. Elle est répudiée et écartée du royaume pour une raison qui nous échappe, et depuis, elle vit à l'écart du royaume dans un immense squelette où elle s'entoure d'esclaves et de serviteurs qui ne sont plus que les âmes de ses victimes. Et depuis, elle prépare sa vengeance contre le roi Triton. Pour la petite information, il semblerait qu'au départ, Ursula devait être la sœur du roi Triton. Finalement, cette idée n'est pas retenue dans le film, mais elle sera reprise dans la comédie musicale. Ursula est un personnage terrifiant et pervers. Elle est pour moi l'un des plus grands méchants de l'univers Disney, et rappelant les pactes avec le diable dans lesquels le diable sort toujours vainqueur par force de manipulation et de perversion, Ursula n'hésite pas à proposer des deals plus que biaisés à ses victimes. Ainsi, pour se venger du roi Triton, elle propose à Ariel de devenir humaine pendant 3 jours, afin de séduire le prince Eric, et en échange, la sirène doit donner sa voix à la sorcière. Si au bout de ces 3 jours, Ariel n'a pas eu de baiser avec le prince, elle redeviendra alors une sirène et esclave d'Ursula. Sauf que Ursula sait très bien que Ariel, sans sa parole, aura du mal à séduire un inconnu, et lorsqu'Ariel se rapproche trop du prince, la méchante n'hésite pas à se transformer en jeune femme nommée Vanessa pour séduire Eric en utilisant la voix d'Ariel. Par cette manipulation, le prince se détourne de la jeune princesse, et Ursula est à 2 doigts de faire d'Ariel sa servante pour toujours. Finalement, la méchante n'y arrivera pas, mais elle arrive à faire de Triton, le père d'Ariel, son prisonnier. Elle récupère le trident du roi, lui donnant d'énormes pouvoirs, mais finalement elle sera tuée par Eric, libérant ainsi toutes les âmes qui étaient prisonnières. D'après moi, le physique d'Ursula est là pour renforcer son rôle d'antagoniste. Là où les sirènes sont élégantes, belles, colorées avec une queue de poisson, Ursula apparaît comme volumineuse et imposante, terne, peu colorée avec des cheveux gris-blanc et des tentacules de pieuvre de couleur bleu foncé violet qui penchent un peu sur le noir. Et elle apparaît comme très puissante là où les sirènes semblent plutôt frêles. Cette opposition, on la trouve également au niveau de ses serviteurs. Alors qu'Ariel est accompagnée essentiellement de Sébastien et de Polochon, un crabe rouge et un poisson bleu et jaune, 2 acolytes colorés qu'on peut voir au premier coup d'œil, les serviteurs d'Ursula sont des murènes grisâtres, Flotsam et Jetsam, sans relief et complètement uniformes. Mais qui est réellement Ursula? Enfin, je veux dire, certes, Ursula est la méchante du film, certes, elle est mi-pieuvre, mi-femme, mais quelle est cette créature réellement? Au sein du royaume d'Atlantica, le roi Triton est, comme son nom l'indique, un triton, donc une créature mi-homme, mi-poisson, comme tous les autres sujets masculins du royaume. Et les femmes du royaume sont toutes des sirènes, c'est tout. Et il y a a priori rien d'autre, à part Mickey, Dingo et Donald qui viennent taper l'incruste. À aucun moment il n'est question d'autres femmes, mi-pieuvre. Alors qui est réellement Ursula? Pour commencer notre réflexion, basons-nous sur la source d'inspiration principale, le conte original intitulé La Petite Sirène, écrit par le danois Hans Christian Andersen et publié en 1837. Dans cette version, Ursula se nomme juste la sorcière des mers. Dans le conte, la fille du roi de la mer souhaite vivre auprès des hommes. Elle va alors faire un échange avec la sorcière des mers. En échange de sa voix, celle-ci aura des jambes à la place de ses nageoires. Et c'est tout concernant l'équivalent d'Ursula. Elle ne fait office que de sorcière du village, entre guillemets, et ne cherche pas forcément à faire du mal à la princesse. On n'est donc pas avancé. Ursula n'a qu'un rôle secondaire dans le conte et n'est pas très détaillée en termes de personnalité ou de physique. Les studios Disney ont réadapté le conte afin de fournir une antagoniste de taille à la petite sirène, afin de rendre le récit plus intéressant et de s'inscrire dans la logique des classiques Disney, avec un méchant emblématique qui en veut au personnage principal, avec comme mobile la plupart du temps, la jalousie. Cependant, on trouve certaines choses qui ont pu inspirer l'Ursula du film. Voici ce que dit le conte de fées concernant l'antre de la sorcière. Et la petite sirène, sortant de son jardin, se dirigea vers les tourbillons mugissants derrière lesquels demeurait la sorcière. Jamais elle n'avait suivi ce chemin. Pas une fleur, ni un brin d'herbe n'y poussait. Le fond, de sable gris et nu, s'étendait jusqu'à l'endroit où l'eau, comme des meules de moulin, tournait rapidement sur elle-même, engloutissant tout ce qu'elle pouvait attraper. La princesse se vit obligée de traverser ces terribles tourbillons pour arriver au domaine de la sorcière, dont la maison s'élevait au milieu d'une forêt étrange. Tous les arbres et tous les buissons n'étaient que des polypes, moitié animaux, moitié plantes.
pareils à des serpents à 100 têtes sortant de terre. Les branches étaient des bras longs et gluants, terminés par des doigts en forme de verre et qui remuaient continuellement. Ses bras s'enlaçaient sur tout ce qu'il pouvait saisir et ne le lâchaient plus. Enfin, elle arriva à une grande place dans la forêt, où de gros serpents de mer se roulaient en montrant leur hideux ventre jaunâtre. Au milieu de cette place se trouvait la maison de la sorcière construite avec les os des naufragés, et où la sorcière, assise sur une grosse pierre, donnait à manger à un crapaud dans sa main, comme les hommes font manger du sucre aux petits canaris. Elle appelait les affreux serpents ses petits poulets et se plaisait à les faire rouler sur sa grosse poitrine spongieuse. On voit là une description très sombre, très lugubre, visant à effrayer le lecteur. Bien que la sorcière ait un rôle assez neutre dans le conte de fées, son nom transpire énormément celle d'Ursula. On peut noter les polypes, moitié animaux, moitié plantes, rappelant les polypes d'Ursula. Sa maison faite d'os de naufragés rappelle l'énorme squelette dans lequel Ursula vit. Et la relation de la sorcière avec les affreux serpents qu'elle appelait ses petits poulets rappelle Flotsam et Jetsam. Ou encore le physique de la sorcière des mers, si on en croit la phrase « Elle appelait les affreux serpents ses petits poulets et se plaisait à les faire rouler sur sa grosse poitrine spongieuse », peut rappeler le physique généreux d'Ursula. Enfin, le plus gros point commun entre les deux, c'est que ce sont toutes les deux des sorcières dotées d'un certain pouvoir. Mais c'est tout, la sorcière pose juste le décor du film Disney. Et si l'on suit les illustrations originales du conte, la sorcière ressemble juste à une sorcière traditionnelle, et non à une femme mi-humaine, mi-pieuvre, ni à une sirène. Puis elle ne veut pas se venger du roi, ni de la petite sirène, elle fait sa vie, et puis c'est tout. Donc pour l'instant, Ursula est une sorcière assez classique, mais peut-être pouvons-nous creuser un peu plus loin. Les contes s'inscrivent souvent dans des traditions orales, légendaires et mythologiques, et s'inspirent énormément de toutes ces traditions. Peut-être pouvons-nous donc creuser dans la mythologie. Je ne sais pas vous, mais moi, Ursula m'a toujours fait penser aux Gorgones de la mythologie grecque et notamment à Méduse, malgré un physique a priori très différent. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire des Gorgones, je vais vous faire un rapide résumé. Sachez qu'il existe de nombreuses versions du mythe et que mon résumé mélange un peu toutes les versions. Les Gorgones sont des créatures mythiques au nombre de 3 et qui sont sœurs. La plus connue d'entre elles se nomme Méduse et les deux autres Euryale et Sténo. Méduse est une Gorgone mortelle tandis que ses deux autres sœurs sont quant à elles immortelles. Mais qui sont-elles ? Homère les présente comme monstres des enfers, alors qu'Hésiode les présente comme filles des divinités marines, Phorcys et Céto. Donc déjà là on peut noter un rapport à la mer. Elles sont souvent décrites comme très laides et repoussantes, pouvant rappeler Ursula qui vient s'opposer en tout point aux sirènes qui sont vues comme magnifiques, et étant l'incarnation même de la beauté et ayant un physique presque parfait. Et attention, je parle d'après le film, il s'inscrit dans un autre temps avec des critères de beauté bien différents d'aujourd'hui. Et même encore aujourd'hui, bien que les mœurs évoluent, beaucoup verront des femmes ultra minces, aux cheveux longs, lisses, flamboyants, avec un visage fin, plus sensuelles que des femmes un peu plus rondes, maquillées vulgairement avec des cheveux courts et un teint terne. Les signes les plus distinctifs de ces gorgones sont des serpents à la place de leurs cheveux. Et je vais refaire une parenthèse, mais si Ursula me fait penser à Méduse, c'est entre autres pour ses tentacules qui n'ont rien à voir avec des serpents a priori, sinon le fait que ce soit long et visqueux, on va s'arrêter là. Mais dans la mise en scène d'Ursula, j'ai parfois l'impression que ces tentacules sont vivantes et que la mise en scène fait en sorte, parfois, de renvoyer à l'imagerie des gorgones et de leurs serpents. Bref, reprenons. Les gorgones sont dotées d'un pouvoir assez puissant. Quiconque regarde leur visage se fige. Donc les gorgones sont dotées d'un énorme pouvoir. Un héros viendra à bout de la seule gorgone mortelle, Persée. Il arrive à éviter le regard de Méduse, se protégeant de son bouclier, un bouclier qui fait aussi miroir. Ainsi, quand Méduse vit son reflet dans le bouclier, cette dernière se pétrifia, pris à son propre jeu. Armé d'une épée que le dieu Hermès lui a confiée, Persée décapita la gorgone. De cette décapitation naissent Chrysaor et Pégase, les enfants de Méduse, enfants qu'elle a eus avec un certain dieu. En effet, alors que les dieux essayaient d'éviter le plus souvent les gorgones, Poséidon lui s'unit avec Méduse. Il s'agit encore d'un point qui nous intéresse énormément. D'abord, Triton est dans la mythologie grecque le fils de Poséidon. Méduse est donc sa belle-mère. Et le roi Triton, fils de Poséidon, tel qu'on nous l'informe dans la série animée, a donc comme belle-mère Méduse.
Et dans l'univers Disney, on sait à quel point les belles-mères sont méchantes. Et si Ursula représente Méduse, Poséidon est un père absent pour on ne sait quelle raison. Les dieux généralement ne meurent pas, mais imaginons qu'il ait eu un problème qui le pousse à abandonner son royaume. Comme par exemple l'absence du roi Richard dans Robin des Bois amène un nouveau régent. Ou alors, imaginons qu'il ait confié le royaume d'Atlantica à son fils Triton après plusieurs années de règne et qu'il abandonne Méduse, ou Ursula, et que Triton, n'ayant jamais pu accepter la relation entre son père et Ursula, on le rappelle, les dieux essayaient d'éviter les Gorgones, décide d'exclure Ursula du royaume qui dès lors cherche à se venger. On peut aussi aller plus loin en se disant que dans cet univers, Triton est appelé le roi des mers. Or, normalement, c'est le statut de Poséidon. Et si dans la petite sirène, Triton et Poséidon ne font qu'un? Et si de ce fait, Ursula, représentant Méduse, est l'épouse de Triton/Poséidon, une épouse que le dieu rejette, ne l'aimant plus, on connaît les histoires d'amour souvent complexes des dieux grecs, et Ursula décide alors de se venger. Bon, ce n'est que des petites théories que j'imagine, rien de concret, mais on peut se poser la question après tout. Enfin, une petite anecdote à mettre en relation avec Ursula, rappelez-vous ce que dit Andersen sur la sorcière des mers. Elle appelait les affreux serpents ses petits poulets et se plaisait à les faire rouler sur sa grosse poitrine spongieuse. Donc ce qui rappelle un petit peu Jetsam et Flotsam. Eh bien sachez que les gorgones sont souvent représentés avec des serpents gesticulants dans leurs mains. Et les murènes, dans leur aspect, rappellent un petit peu les serpents. Donc voilà, je trouvais ça sympa de mettre tout ça en commun et de voir à quel point Ursula a quelques similitudes avec Gorgone. Mais vous en conviendrez, elle a aussi pas mal de différences. Que ce soit en termes de pouvoir, de puissance, mais aussi physiquement, malgré des similitudes entre les deux et quelques aspects de Méduse qui peuvent se retrouver chez Ursula, Ursula est avant tout une pieuvre. Là où Méduse, dans les représentations traditionnelles, a des attributs de nombreux animaux, mais pas de pieuvre. Donc de ce fait, Ursula ne serait pas une gorgone. Cependant, la mythologie reste un bon milieu pour percer les secrets d'Ursula. Si on regarde bien dans les différentes mythologies, on peut retrouver des femmes qui piègent les hommes en mer, les marins, les navires et j'en passe. Au-delà des sirènes grecques qui attirent les marins par leur chant pour que leurs navires s'écrasent contre les rochers, il existe de nombreux mythes de femmes avec des pouvoirs magiques et évoluant dans un milieu maritime. Ces figures féminines, on va les regrouper sous un nom générique, les sorcières de mer. Donc le même terme que l'on trouve dans le conte original. Des sorcières qui sont dotées d'un énorme pouvoir en ce qui concerne les mers et les océans, tels que modifier les conditions météorologiques ou modifier la puissance des flots, créer des tsunamis ou encore attirer les marins vers elles. Mais malheureusement, le terme de sorcière est un terme très générique qui vient regrouper pas mal de choses. Est-ce que parmi ces sorcières, il existe des femmes mi-humaines, mi-pieuvres, ou pouvant rappeler Ursula? Eh bien oui. Si l'on reste dans la mythologie grecque, certaines créatures et figures mythologiques peuvent nous interpeller. On retrouve beaucoup de monstres marins terrifiants, mais aucun ne semble ressembler à Ursula, sauf peut-être Scylla. Scylla est une nymphe, donc une divinité inférieure aux dieux que l'on connaît traditionnellement, de sexe féminin et ayant un rapport particulier avec la nature. Et Scylla fut changée en monstre marin par Circé, la sorcière que l'on retrouve dans les aventures d'Ulysse. Nymphe marine et ô combien sublime, Scylla est victime d'un sort de Circé suite à une jalousie amoureuse, qui transforma la belle femme en un monstre marin effrayant. Scylla se transforme en un énorme monstre marin avec 6 longs coups, avec sur chacun une tête au bout. Ce qui est marrant, c'est que Ursula a 6 tentacules qui semblent être indépendants des uns des autres. Aussi, dans d'autres représentations, Scylla est représentée avec des tentacules, ce qui n'est pas sans rappeler Ursula. Notamment la Ursula géante à la fin du film, car si l'on compare les illustrations antiques de Scylla et la géante Ursula, on voit bien cette inspiration. Une autre créature souvent complémentaire à Scylla peut rappeler rapidement Ursula. Il s'agit de Charybde, fille de Gaïa et de Poséidon. Et donc si vous suivez bien, demi-sœur de Triton, ce qui peut être intéressant dans l'analyse de la relation entre Ursula et Triton. Notamment si on prend en compte le fait que Ursula, comme dans la comédie musicale, est la sœur de Triton. Charybde était au départ une élégante femme qui fut punie par Zeus qui la transforma en gouffre marin. La plupart des représentations de Charybde s'accordent à représenter le monstre sous forme d'un énorme tourbillon marin, un maelstrom qui détruit tout sur son passage. Et là, pour le coup, ça n'a plus grand chose à voir avec Ursula. Quoique, il est intéressant de faire ici un parallèle avec Ursula.
Scylla et Charybde sont souvent associés car ce sont deux grands monstres marins qui vivent dans le même détroit selon la mythologie grecque. Et si on regarde ces deux monstres, on peut voir que l'une sort de l'eau, a un corps gigantesque et vient attaquer les marins, il s'agit de Scylla, et l'autre est un grand tourbillon marin qui détruit tout sur son passage et dévore les marins attirés dans son gouffre, il s'agit de Charybde. Et Ursula, quand elle se transforme à la fin du film, apparaît via un énorme tourbillon marin et sous une forme gigantesque, comme si les deux créatures servaient d'influence dans la représentation d'Ursula à ce moment. En ce qui concerne les autres mythologies, on peut trouver ci et là d'autres formes qui peuvent nous rappeler rapidement Ursula. Dans la mythologie vaudou, on retrouve la figure de Mami Wata, femme séductrice, coquette, prenant soin d'elle, tout comme pourrait le faire Ursula, et très puissante. Et on la décrit parfois comme mi-femme, mi-serpent, rappelant encore une fois les tentacules d'Ursula. Elle est aussi souvent représentée accompagnée d'un serpent qui s'enroule souvent autour d'elle. Donc là, je vous renvoie encore une fois à la citation d'Andersen. Mami Wata attire des marins au hasard, sauf que petite différence, elle les emmène dans son somptueux royaume et les voyageurs peuvent en ressortir vivants, en tirant de cette aventure une grande expérience. On est alors bien loin de l'antre terrifiant d'Ursula et de la capture d'âme de ses victimes. Dans un tout autre genre, mais pouvant inspirer la figure d'Ursula, au Japon il existe un yokai, donc un esprit du folklore japonais, intitulé Jorogumo. Sa particularité étant d'être une femme avec un corps d'araignée et qui peut se transformer en jeune femme séduisante afin d'attirer les hommes et de les dévorer. De par son aspect, l'araignée peut rappeler les pieuvres. Les araignées ont 8 pattes comme les pieuvres ont 8 tentacules. Et de par ses méthodes, donc la transformation en jeune femme, séduire les hommes, etc., le Jorogumo peut rappeler Ursula. Il ne serait donc pas étonnant que les équipes de Disney se soient inspirées de ce yokai pour représenter Ursula. Enfin, dans la mythologie amérindienne, notamment dans la tribu des Nootka, on retrouve une légende intitulée Le Corbeau et la Pieuvre, mettant en scène deux humains du nom de Corbeau et de Pieuvre, Pieuvre étant une femme avec des cheveux tressés en 8 longues tresses. Mais attention, lorsque Pieuvre devient en colère, elle peut transformer ses tresses en 8 longs tentacules extrêmement puissants. Peut-être que cette légende a pu inspirer Ursula dans la transformation d'une femme en figure puissante, ou encore par l'aspect mi-femme, mi-pieuvre. Et on pourrait retrouver d'autres créatures pouvant rappeler Ursula, que ce soit physiquement ou dans la puissance de ces créatures. Je vous ai donné quelques exemples, on pourrait en trouver d'autres, comme par exemple la légende du Kraken, un énorme calamar qui attaque les marins. Mais aucune ne correspond réellement à Ursula, et ne faisons pas trop d'extrapolation non plus. Cependant, retenons essentiellement Scylla et Charybde, qui sont à mon avis les principales sources d'inspiration pour Ursula. Mais dans ce cas, est-ce que Ursula n'est qu'un mélange d'inspiration mythologique et le fruit de l'imagination des animateurs de chez Disney a fait le reste? Est-ce que Ursula ne serait pas une créature inventée par les studios, s'inspirant ci et là des sirènes, des sorcières, des gorgones et surtout de Scylla et Charybde? On pourrait le penser. Après tout, les studios auraient très bien pu se dire que mettre des tentacules à la place d'une queue de poisson sortait de l'ordinaire, permettant d'identifier une particularité étrange, et tout ce qui est étrange à la norme est indirectement vu comme peu rassurant. Qui plus est, cela permet de la rendre plus démoniaque, rappelant, au-delà des figures que j'ai citées, le terrible Kraken et son pouvoir hors norme, ou encore le dieu Cthulhu dans l'univers de Lovecraft. Sauf que Ursula n'est pas inventée de toutes pièces par les studios. Au départ, Ursula devait être une créature plus proche des sirènes classiques. C'est au dernier moment que son look tel qu'on le connaît a été adopté. Mais d'où vient ce look? Si on regarde la page Wikipédia d'Ursula, on dit d'elle qu'elle est une Sekelia, soit un être mi-humain, mi-pieuvre. Et il semblerait que cette information soit confirmée dans le livre Disney, Part of Your World. Mais qu'est-ce que les Secalia? Les créateurs de la mythologie antique? Eh bien non. Si on tape Secalia sur Google, on tombe souvent sur des créatures sorties d'univers de jeux de rôle. Disney se serait-il inspiré des jeux de rôle? Non plus. La plupart de ces jeux de rôle sont bien plus postérieurs à la petite sirène. Si on se penche un peu plus sur les Secalia, on tombe sur un article d'un blog anglophone qui s'interroge sur l'origine de ces Secalia. Je vous ai mis le lien dans la description, mais je vais quand même vous le résumer. En réalité, il semblerait que les Secalia, et donc Ursula, trouvent leur inspiration dans un comics américain des années 70 intitulé Vampirella. En 1972 apparaît dans ce comic un personnage du nom de Scylla. Il s'agit d'une jeune femme très jolie qui a tout d'une sirène, sauf qu'à la place d'une queue de poisson, Scylla a des tentacules. Et
Enfin, nous y voilà. Au-delà de ça, elle se rapproche plus d'Ariel que d'Ursula, la jeune femme sauve un marin des eaux avec qui elle entretiendra une relation amoureuse. Cependant, Cilia se détermine comme une Silophyte et non comme une Sekelia. L'auteur de l'article découvre en réalité que le terme de Sekelia apparaît dans les années 2007. Il se réfère à une page Wikipédia disparue depuis créée en 2007 sous le nom de Sekelia, définie comme une créature mi-homme, mi-pieuvre, inspirée de Cilia. L'origine de ce mot viendrait d'un forum de discussion d'un ancien site, seatales.org, qui rassemblait des passionnés de sirènes et de créatures mythologiques marines. Parmi ces passionnés se trouvaient de nombreux artistes qui n'hésitèrent pas à créer des illustrations inspirées de Cilia, d'Ursula et même des légendes citées plus tôt, donnant ainsi une créature maritime mi-humaine, mi-pieuvre et qui va se dénommer Sekelia. Et petit à petit, Internet faisant son effet, le terme et la créature elle-même se sont répandus et ancrés dans la culture populaire, au point de devenir des créatures de jeux de rôle papier comme celui de Pathfinder. Mais pourquoi ne pas avoir gardé le terme original de Silophyte ? Peut-être qu'il y a derrière l'idée de se rapprocher d'un mot un peu plus scientifique, rappelant la famille des poulpes ou des calamars, qui se nomme Coleoidea. Mais si on regarde bien, c'est aussi une déformation du nom de Cilia qui inspira ces créatures. Donc que retenir de tout cela? Que la mythologie déjà c'est cool, mais aussi que la mythologie n'est pas forcément synonyme d'antiquité ou d'ancienne civilisation. Des mythologies naissent à tous les âges et avec le développement d'internet et d'une culture internet, amenant une rapidité de l'information et du partage d'informations et la mise en avant de la créativité, des nouveaux mythes se créent, de nouvelles mythologies. On a parlé de Slenderman, mais on peut évoquer aussi toutes les légendes urbaines ou creepypasta comme Momo ou Jeff the Killer. Ces figures, alliant fiction et réalité, rappelons-nous du Momo Challenge ou évoquons les creepypasta qui s'inscrivent toujours dans un contexte réel, sont les mythologies d'aujourd'hui. Quant à Ursula, elle s'inscrit dans une évolution des mythes traditionnels, des mythes qu'elle vient façonner et modifier. Selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales, un mythe est un récit relatant des faits imaginaires non consignés par l'histoire, transmis par la tradition et mettant en scène des êtres représentant symboliquement des forces physiques, des généralités d'ordre philosophique, métaphysique ou social. Si on s'appuie sur les termes transmis par la tradition, on peut voir là que Ursula n'est qu'en quelque sorte une longue transmission des mythes de sorcières des mers, des monstres marins, mais surtout des sirènes. Avec Cilia, dont elle s'inspire, ne vient-elle pas enrichir la figure des sirènes traditionnelles à queue de poisson, en proposant une nouvelle créature cousine des sirènes, mais qui à la place d'avoir une élégante queue de poisson, a de terribles tentacules imposantes, donnant naissance à une nouvelle créature, les Sekelia, des créatures encore récentes dans l'histoire de l'humanité. Mais qui sait, peut-être que, comme les sirènes grecques se sont mêlées au fil du temps aux sirènes nordiques, les Sekelia réussiront à se mêler dans plusieurs dizaines d'années aux sirènes telles qu'on les connaît en 2020. Voilà, j'espère qu'au travers de cette vidéo un peu longue, je vous l'accorde, vous en aurez appris beaucoup sur Ursula, ou du moins sur ses inspirations. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.